Bonjour les amis Lion, je vais faire votre guidance bonus pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc cette vidéo peut s'intéresser à vous si vous avez votre soleil en Lion, votre lune en Lion ou alors votre ascendant en Lion. Donc on va voir quels sont les conseils, quels sont les messages, quelles sont les guidances dont les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Lion peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, avec joie. Les énergies qui vont être les vôtres, les énergies que vous allez rencontrer à l'extérieur, et c'est un peu beaucoup là, et comment cela s'agence. Les amis Lion, vous apparaissez sur cette deuxième quinzaine du mois de juin avec la force. La carte de la force à l'endroit indique que vous êtes dans une situation que vous gérez parfaitement, quel que soit le domaine, que ce soit du relationnel, du sentimental ou du professionnel. J'ai même envie de dire que vous êtes à l'aise dans cette situation. Ça peut être du travail, hein, puisqu'on a l'ermite qui représente souvent le travail dans le tarot, mais pas que. Quoi qu'il en soit, c'est une situation euh, qui vous impose de vous maintenir à une certaine place. La carte de l'étoile inversée en tête de tirage nous montre que la situation où vous êtes, la place où vous êtes, est profitable. L'étoile est une carte, l'étoile et la tempérance sont des cartes éminemment positives. Qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, elles restent toujours extrêmement positives. Les autres cartes étant simplement des indications, des conseils, des remarques que vous envoie votre inconscient, puisque les cartes du tarot psychologique, ça renvoie, c'est un miroir de votre propre inconscient. Ceci étant dit, l'étoile, c'est une carte qui indique la protection du divin, on va dire, ou du moins votre propre conscience de la protection du divin, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Simplement, quand elle est à l'envers, elle peut indiquer une certaine lenteur. Ce qui me fait dire que pour vous, vous maintenez cette idée de je me maintiens, je dois me maintenir dans une situation, je dois assumer un rôle dans mon entreprise, dans ma profession, dans ma vie quotidienne. Et ce rôle que je dois assumer, je l'assume avec les caractéristiques de la force, c'est-à-dire je l'assume avec facilité. Les difficultés que je rencontre, je les gère avec facilité. La justice inversée en face de vous nous indique que vous devez vraisemblablement rencontrer pas mal de difficultés, des obstacles. Peut-être que vous avez un travail qui est très prenant, peut-être que vous avez une vie de famille ou une vie de couple qui est pas celle que vous voudriez. La justice inversée, ça peut indiquer un partenaire qui est assez froid, assez austère, assez autoritaire. Ça peut aussi indiquer quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de ses sensations, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de sa propre vérité intérieure. Et quand on n'est pas à l'écoute de sa vérité intérieure, ce qu'on s'impose à soi-même, on l'impose aussi aux autres. Ce qu'on s'interdit à soi-même, parfois, pas toujours, on l'interdit aussi aux autres. Donc vous avez en face de vous quelqu'un, encore une fois, qui peut se montrer autoritaire, qui peut se montrer sec, qui peut se montrer cassant, qui peut être injuste, ou du moins vous le ressentez comme tel. Ça peut aussi indiquer une situation, la justice c'est aussi la loi, donc ça peut aussi représenter peut-être une procédure, vous êtes en cours de procédure X ou contre Y, et vous la vivez comme injuste, vous la trouvez longue. Après c'est une évidence que les procédures en France sont longues, je pense dans tous les pays, mais en France elles sont très longues, donc vous le vivez comme quelque chose d'injuste, mais ça ne vous empêche pas de garder la tête haute, voire très haute, et même de maîtriser le lion en vous. Alors, c'est drôle pour le signe du lion de dire vous maîtrisez le lion en vous, mais vous maîtrisez habilement
votre sens de la gestion, mais dans la gestion, je veux dire du contrôle en fait. Vous arrivez à garder le contrôle d'une situation qui est injuste, qui vous échappe, que vous subissez en termes de lenteur, de longueur, que peut-être vous subissez depuis un certain temps, pas très très longtemps. Je n'ai pas dans l'idée de quelque chose qui dure depuis des mois et des mois. À mon avis, je m'adresse là à des personnes qui sont dans une situation qui peuvent estimer injuste, rude, etc. C'est dur de donner un ordre de temps, mais je dirais de quelques mois, quoi, de 1, 2, 3 mois grand maximum, pas plus. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. Vous quittez la vidéo, vous écoutez à la limite votre ascendant, votre signe lunaire. C'est pas la peine de forcer un tirage. Donc cette situation que vous estimez injuste, on voit avec le jugement qu'il va y avoir du nouveau, et un nouveau qui va être pour vous positif, qui va être profitable. Donc vous allez arriver, alors déjà que vous le gérez très très facilement, que vous le gérez de main de maître, ça vous demande de la constance, mais j'ai pas l'impression que ça vous demande un effort. Ben, ça va être encore facilité avec, comme nous le montre cette carte du jugement, d'ici la fin du mois. Et alors je vais recouvrir la force pour avoir des indications sur la situation que vous vivez maintenant. Donc la force assortie aux 2 de bâton inversés, c'est une situation un peu contre laquelle vous ne pouvez rien. C'est l'idée que j'ai pas la maîtrise sur la situation. Par exemple, si c'est dans le domaine du travail, je suis pas mon propre patron, je suis salarié. Si c'est une autre question, quelle qu'elle soit, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Voilà, c'est pas vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. C'est ce que nous dit le 2 de bâton. En face de vous, avec la justice, on a le valet de denier inversé qui nous montre que, alors, les personnes que vous pouvez avoir en face de vous, elles sont sûrement tenues par des considérations matérielles. Donc, si c'est dans le domaine du travail, vous pouvez avoir effectivement en face de vous des collègues, des employés, des salariés, ou un patron, selon où vous êtes, mais là, vraisemblablement, vous êtes plus du côté du salariat, qui peut vous avancer que, pour l'instant, les revenus de l'entreprise dans laquelle vous travaillez sont à perte. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez une promotion, si vous voulez une augmentation, on vous dit, c'est ce qu'on vous dit, hein, je ne dis pas que c'est ce qui est, mais c'est ce qu'on vous dit, que pour l'instant c'est à perte et qu'on ne peut pas satisfaire votre demande et qu'on vous demande de patienter avant d'avoir gain de cause. Il se peut que vous ayez gain de cause, effectivement. On va recouvrir aussi l'étoile avec le 4 de coupe inversé à l'endroit. Vous devez patienter dans cette situation. C'est pas votre tasse de thé, le 4 de coupe nous l'indique. Mais vous patientez parce que vous attendez quelque chose. On vous a promis quelque chose, vous espérez avoir quelque chose. Ça vous demande pour l'instant de 4 de coupe à l'endroit, c'est-à-dire ça vous demande de prendre sur vous. Ça vous demande de supporter un état émotionnel qui, sans être foncièrement désagréable, n'est pas votre tasse de thé. 4 de coupe inversé nous indique que vous supportez une situation dans laquelle vous avez un peu le sentiment d'étouffer, le sentiment de manquer d'air, et le jugement, donc en fin de tirage, assorti du 6 de coupe à l'endroit, c'est joli ça, nous montre que, vous voyez, on passe d'un 4 qui un peu nous étouffe à un 6 de coupe qui peut représenter un certain idéal. Alors, on est quand même, avec les coupes, là on bascule un petit peu du côté émotionnel. Donc il se peut que vous viviez actuellement une situation, peut-être un célibat que vous appréciez pas spécialement, que vous aimeriez avoir une relation sentimentale, que pour l'instant, vous trouvez pas trop chaussures à votre pied dans votre entourage, mais on voit que d'ici la fin du mois de juin, probablement que Cupidon va frapper. Alors, je me souviens avoir dit pour les lions, un mois où j'ai dit, ne vous inquiétez pas, Cupidon ne va pas frapper, vous tomberez pas amoureux ou amoureuse ce mois-ci.
et ça vous allait très bien. J'ai l'impression que là, pour le mois de juin et avant l'été, votre état d'esprit a changé et que vous souhaitez avoir une relation ou alors que vous allez avoir un coup de cœur. Et alors, avec la carte du jugement et le 6 de coupe, on est sur du gros coup de cœur, là. On est sur vraiment un gros crush, là. Vraiment, voilà, le 6 de coupe, ça peut aussi représenter l'idéal amoureux. Alors, évidemment, l'idéal, on l'atteint jamais, hein. Mais il y a un peu cette idée-là. Avec le 6 de coupe associé au jugement, on est sur un très très gros coup de cœur, là, les amis. Derrière l'ermite, nous avons la reine de bâton, qui insiste sur le fait que cette situation telle qu'elle est, donc à la mi-août, à la mi-juin, pardon, à la mi-août, c'est tellement plus agréable, à la mi-août. Vous connaissez sûrement pas cette chanson qui est très très vieille. Je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être que c'est en août que ça va se passer. Mais toujours est-il que la reine de bâton inversée nous montre que vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à une situation d'ermite où vous subissez une situation. Je vous disais au début que vous n'aviez pas la main. Forcément, hein, les rencontres soit professionnelles, soit amoureuses, ça ne se commande pas. Enfin, à la limite, si, les rencontres, on peut les commander, mais les coups de cœur, on ne peut pas les commander. Et là, cette reine de bâton inversée, eh bien, on voit qu'avec l'ermite, elle va pouvoir exercer son pouvoir de séduction parce qu'elle va avoir un déclic, elle va avoir un coup de cœur. Alors, je vais approfondir un petit peu avec le tarot de Osho. Alors, peut-être non, sur vous, le tarot de Osho, c'est un tarot très, très interne, on va dire. Hein, c'est du ressenti à 400%. Donc, on va le tirer sur vous. Avec ce 4 de coupe et cette étoile inversée. Oula! La vacuité. La vacuité, c'est bien quand on est dans un processus de développement spirituel, qu'on a entamé une sadhana. Une sadhana, c'est une pratique yogique qui peut être austère, mais qui du moins est, on va dire, dans l'intériorité. Dans ce tirage, la vacuité, c'est plutôt le vide intersidéral qui peut habiter pour l'instant votre émotionnel, votre cœur et votre vie sentimentale. Et c'est ce vide intersidéral qui va se trouver comblé là. Donc ça, on va le mettre ici. Ça correspond au 4 de coupe, hein. Cette idée que vous attendez que le temps passe, vous attendez d'avoir de nouvelles rencontres, vous attendez l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, vous attendez un nouvel élan qui vous donne envie d'y aller. Parce que pour l'instant, c'est le noir total, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvel élan, mais on voit que il va arriver ce nouvel élan. Alors, il va arriver comment, pour qui, pourquoi? Des précisions sur ce nouvel élan. On a les projections et en dos de deck, la plénitude. Alors, la projection, c'est tout le filtre qu'on a quand on rencontre quelqu'un ou quand on entre en relation avec quelqu'un, quelle que soit la relation. C'est-à-dire, on ne voit pas les personnes telles qu'elles sont, du moins au début, ou pendant très longtemps. On les voit avec les projections qu'on fait sur elles, on les voit avec les filtres qu'on fait sur elles. Associé au 6 de coupe et au jugement, ça veut dire que vous allez idéaliser un petit peu la relation, la personne sur qui vous allez avoir un coup de cœur. Les projections, c'est une carte qui est plutôt négative dans le tarot de Osho, mais ici, elle n'est pas négative du tout, parce qu'elle s'inscrit dans le contexte d'une découverte qui nous fait palpiter, qui nous fait avoir le cœur qui s'emballe, et c'est normal qu'il y ait cette espèce d'idéal au début, parce qu'on voit tout rose, parce qu'on a des lunettes teintées d'arc-en-ciel, et tout est beau, et tout est neuf, et tout est motivant au début d'une relation. Si c'est une relation amoureuse, c'est évident. Si c'est une relation, une occasion professionnelle ou un nouveau contexte de vie, ben c'est normal qu'au début, on ait cette projection en positif, j'allais dire.
cette projection en plus, plus, plus. Alors, en face de vous, pour l'instant, on a la campagne. Alors, on a la campagne avec les sauterelles. C'est cette même idée que, alors peut-être que vous avez effectivement les sauterelles, ça mange tout. Vous savez, ça, dans la Bible, il y a des épisodes où il y a des grappes de sauterelles, des nuées de sauterelles qui viennent dévorer les champs. Et il n'y a plus rien à manger après. Donc on a quand même cette idée que vous êtes peut-être dans une situation où l'argent manque, les finances manquent pour arriver à faire ce que vous voulez. On a cette idée que les conditions de vie, votre extérieur, vos circonstances de vie, l'endroit où vous vivez, ça peut être à la campagne, comme l'indique la carte, ne vous semblent pas propices à soit faire de nouvelles rencontres, soit démarrer une nouvelle activité, soit trouver un nouveau travail, et que peut-être vous allez avoir l'opportunité de changer ce cadre de vie. Vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer, de voyager, de changer de ville, de lieu, bref, de changer de localité, de localisation, et que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir ce nouvel élan. Et on a la perturbation, toujours sur l'extérieur. L'endroit où vous êtes, j'ai cette idée-là, l'endroit où vous êtes est pour vous une source de perturbation, ou du moins n'est pas propice à votre épanouissement, soit financier, soit affectif, soit vous le mettez à votre goût. Et c'est comme si vous prenez conscience, en ce mois de juin, vous prenez conscience de ce blocage, vous prenez conscience de ce qui s'oppose à votre épanouissement. Et concomitamment à cette prise de conscience, on a une nouvelle, une découverte, une rencontre, une opportunité qui fait que vous allez pouvoir vous sortir d'un environnement, encore une fois, qui n'est pas propice, qui ne vous correspond pas, qui ne vous satisfait pas. On a la carte de la critique avec Mars en Vierge. Et effectivement, vous allez prendre conscience, oui, à l'œil, c'est ça, c'est cette carte à l'œil. Vous allez prendre conscience que cet environnement, il ne vous est pas favorable. Et ça, je pense que c'est très important. Et cette prise de conscience que vous avez là, elle est salvatrice. Et elle vous permet vraiment de passer à autre chose et de retrouver à la fois votre pouvoir d'action et à la fois votre élan, votre énergie, votre sens de la séduction, votre combativité. Et on retrouve, ben oui, le soleil en poisson avec de nouveau cet œil. Donc il y a vraiment une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience importante que vous avez là en cette fin de mois, où vous voyez clairement la situation, vous avez conscience de ce qui vous dessert et ce qui vous sert. Et j'ai cette idée que vous allez arriver à vous déplacer physiquement peut-être, mais vers de nouveaux horizons, comme nous le montre ce soleil qui se lève à l'horizon, vers un horizon qui soit plus lumineux, en tout cas plus favorable à qui vous êtes, plus favorable à votre évolution. Et ça, si je me souviens des derniers tirages que j'avais fait pour les lions, c'est quand même très significatif d'une évolution à la fois personnelle. Je prends conscience de ce qui m'est profitable et ce qui m'est pas profitable, et du coup, je peux avancer concrètement. Et j'ai l'impression que, en même temps que cette prise de conscience, il y a aussi cette opportunité qui va venir parachever une évolution dans votre vie ou dans votre carrière qui est extrêmement positive. Encore une fois, c'est un tirage général, j'essaie d'envisager toutes les possibilités. Si vous voulez une lecture personnalisée, c'est pas compliqué, vous me contactez sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com, et on convient d'un rendez-vous en WhatsApp
en visio où on peut échanger sur votre cas particulier et je peux répondre précisément à votre question. Voilà les amis, on se retrouvera le 1er juillet pour les guidances de l'été. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.